Je vous propose cet exercice en deux parties dans lequel on va étudier à nouveau des suites définies par des intégrales généralisées. La nouveauté, la particularité de cet exercice, c'est qu'on a cette fois-ci des intégrales généralisées à la fois en plus l'infini en zéro. Donc avant de regarder le corrigé, je vous recommande de faire une petite recherche de votre part, des réponses aux questions posées. Et puis bien sûr, vous pouvez faire déjà un visionnage partiel du corrigé pour avoir des premières indications et continuer la recherche. Et puis bien sûr, après, d'étudier le corrigé. La fonction ln est continue sur 0,1. Donc je prends un réel x qui appartient à 0,1 ouvert et je vais essayer de calculer la valeur de cette intégrale. Donc ln de t, je sais qu'il admet une primitive ou bien comme primitive la fonction qui a t associé t ln de t moins t. Donc ça me donne, quand je remplace t par 1, ça me donne moins 1, puisque ln de 1, ça vaut 0. Et puis après, ça fait moins x ln de x plus x. Or, maintenant, pour voir si l'intégrale converge, je vais voir si cette intégrale-là admet une limite lorsque x tend vers 0 plus. Or, je sais que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0. Donc c'est vrai, au départ, c'est une forme indéterminée, mais grâce aux croissances comparées, on a cette valeur-là. Le x ici, bien évidemment, il tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'obtiens la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de ln de t dt qui va être égale à moins 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt converge et sa valeur est de moins 1. Maintenant, je passe à la question B. Et donc, je vais procéder de la même manière. Je prends d'abord la fonction, pour un entier n quelconque. Je prends la fonction qui a t associé tn ln de t. Donc, cette fonction, elle est bien évidemment continue sur 0,1. Et de la même manière que tout à l'heure, je prends x qui appartient à 0,1. Et donc, bien sûr, mon objectif, c'est de calculer l'intégrale de x à 1 de tn ln de t dt. ln de t dt. Et donc là, je vois, c'est un produit. Donc, je pense tout de suite à une intégration par partie. Et pour faire cette intégration par partie, je prends u' de t est égal à tn. Donc, u de t égale à 1 sur n plus 1 tn plus 1. Et puis v de t égale ln de t. Et puis v' de t est égal à 1 sur t. Alors bien sûr, c'est le choix qui apparaît le plus logique, puisque j'aurais pu prendre u de t est égal tn, t à la puissance n, et v' de t est égal à ln de t. Donc ce qui va, certes, je connais la primitive de ln, mais ça va me donner une intégrale plus compliquée que ce que j'espère obtenir avec ce choix-là. Les fonctions, comme d'habitude, dans l'intégration par partie, il faut vérifier que les fonctions u et v sont de classe C1 sur 0,1. Donc je rappelle que la C1, ce sont des fonctions qui sont continues, dérivables, et dont la dérivée est continue sur 0,1. Alors avec les théorèmes généraux et puis avec les propriétés des fonctions usuelles, on a ça facilement sans aucun problème. Et du coup, quand j'applique le théorème de l'intégration par partie, donc je rappelle, nous on cherche l'intégrale de u' fois t, je vais le rectifier, fois v, u' fois v, et ça, dans la formule d'intégration par partie, ça fait u fois v comme primitive, moins l'intégrale de u fois v'. Donc j'applique ça ici,
Et donc, ça me donne Tn plus 1 sur n plus 1 fois ln de t, moins, donc, et là, si je fais U', si je fais U de t, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 fois t à la puissance n, n plus 1, pardon, multiplié par la dérivée de ln, ça fait 1 sur t, et donc ça va me donner 1 sur n plus 1, t à la puissance n. Et donc c'est ce que je récupère ici. Et du coup, je remplace déjà pour cette expression, je remplace t d'abord par 1, ce qui va me donner automatiquement 0, puisque ln de 1, ça fait 0. Et puis je remplace par x, ce qui va me donner moins 1 sur n plus 1, xn plus 1, ln de x. Et puis le 1 sur n plus 1, c'est une constante, je peux le sortir de l'intégrale. Et puis, il me cherche à trouver une primitive de t à la puissance n, qui est comme tout à l'heure, tn 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1 à prendre entre 1 et x. Alors, je continue. Donc là, j'obtiens toujours le terme que j'avais tout à l'heure. Et puis, je remplace t d'abord par 1 et ensuite par x. Donc, ce qui va me donner moins 1 sur n plus 1 au carré, plus 1 sur n plus 1 au carré, xn plus 2. Non, c'est n plus 1, pardon. N plus 1, là aussi. Et du coup, comme tout à l'heure, en utilisant les croissances comparées, cette limite est égale à 0. Limite lorsque x tend vers 0 plus de xn plus 1 ln de x égale 0. Ce terme-là aussi tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Et donc, et comme tout à l'heure, la limite de l'intégrale, lorsque x tend vers 0 plus, de l'intégrale de x à 1 de tn ln de t de t égale, du coup, à moins 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, je peux dire que l'intégrale converge et sa valeur, et c'est ça, l'intégrale de 0 à 1 de tn ln de t de t égale à moins 1 sur n plus 1 au carré. Et c'est le résultat qui était attendu. Alors, je passe ensuite à la question C. Et cette fois-ci, on me demande de démontrer, cette fois-ci on va parler du Jn, qui est l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 plus t à la puissance n dt. Et donc on me demande de démontrer la convergence de cette intégrale. Donc, bien sûr, il y a un problème au niveau du 0. En 1, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une intégrale généralisée puisque la fonction qui est là n'est pas définie en 0. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de trouver un certain critère. Et le critère qui nous semble le plus adapté ici, c'est le critère d'équivalence. Puisque 1 plus t à la puissance n est équivalent en 0, enfin plus précisément en 0 plus à 1. Là, pour le voir, il suffit de dire soit appliquer la propriété qu'on a sur l'équivalent des polynômes en 0, soit on peut dire que la limite de cette expression lorsque t tend vers 0, c'est 1. Donc, et comme 1 est différent de 0, 1 plus tn est équivalent à sa limite. Et donc, par inverse et par produit, ln de t sur 1 plus t à la puissance n est équivalent en 0 plus à ln de t. Ça, c'est la première chose au niveau de l'équivalence. La deuxième chose qu'il faut vérifier pour pouvoir appliquer ce critère, c'est de vérifier que les deux expressions sont de même signe. Et là, c'est facile. On peut dire que quel que soit t, donc c'est ce que j'ai écrit là, quel que soit t appartenant
à 0,1. On a ln de t est inférieur à 0, évidemment. Et puis ln de t sur 1 plus t à la puissance n est inférieur à 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1, enfin, cette intégrale-là qui est jn, sera de même nature que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt. Or, justement, on vient de démontrer que cette intégrale est convergente. Et donc, comme il est convergente, et donc ça veut dire que jn, qui est l'intégrale qui nous intéresse, est aussi convergente en appliquant ce critère d'équivalence. Je passe ensuite à la question B. Alors, dans la question B, on nous demande de démontrer une inégalité. Donc la première chose, on nous demande de démontrer que quel que soit t appartenant à 0,1, et bien tout simplement, ln de t sur 1 plus t à la puissance n, moins ln de t, est supérieur ou égal à 0. Et donc là, j'utilise tout simplement, alors, ici, je dois rectifier quelque chose, c'est que je commence par quelque chose de simple, donc je vais le corriger, tout simplement, quel que soit t appartenant à 0,1, 1 sur 1 plus t à la puissance n est de manière évidente inférieur ou égal à 1. Voilà. Et donc, et puis d'un autre côté, j'ai ln de t qui est supérieur, enfin inférieur ou égal à 0, toujours sur 0,1. Donc je prends cette inégalité et je multiplie les deux membres de cette inégalité par ln de t. Donc ça va me donner ln de t sur 1 plus t à la puissance n. Et là, comme je multiplie par un nombre négatif, l'inégalité va s'inverser. Et donc j'aurai ln de t sur 1 plus t à la puissance n qui va être supérieur ou égal à ln de t. Et du coup, ln de t sur 1 plus t à la puissance n moins ln de t est supérieur à 0 pour tout réel t appartenant à 0,1. Donc ça, c'est la première partie de l'inégalité. La deuxième partie de l'inégalité, je vais commencer par prendre ce terme-là et je vais essayer de le transformer. Donc la transformation qui paraît la plus évidente, c'est de mettre au même dénominateur. Donc ça me donne ln de t moins ln de t et puis moins tn ln de t. Donc là j'ai ln de t qui va se simplifier avec ln de t et il me reste moins tn ln, c'est ln de t sur 1 plus t à la puissance n. Comme tout à l'heure, 1 sur 1 plus t à la puissance n est inférieur à 1, et cette fois-ci, comme t appartient à 0,1, moins t à la puissance n ln de t est positif. Donc, comme tout à l'heure, je multiplie les deux membres de cette inégalité par ce nombre-là, et donc l'inégalité ne va pas changer, et j'obtiens moins tn ln de t sur 1 plus t à la puissance n, qui sera inférieur ou égal à moins tn ln de t. Et donc, du coup, j'ai automatiquement le deuxième membre de l'inégalité qui est là, qui est ln de t sur 1 plus t à la puissance n moins ln de t est inférieur ou égal à moins tn ln de t. Voilà. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, c'est ce qu'on nous demande de démontrer, c'est que quel que soit t appartenant à 0,1, ln de t sur 1 plus t à la puissance n moins ln de t sera compris entre 0 et moins tn ln de t. Voilà. Donc je passe maintenant à la question C. Donc justement, on vient de le voir. Je reprends l'inégalité que je viens de démontrer là dans la question, c'est-à-dire cette inégalité-là, et je vais tout simplement
ajouter, donc je vais plus ln de t, ajouter ln de t à chaque membre de l'inégalité. Donc ça me donne ln de t inférieur ou égal à ln de t sur 1 plus t à la puissance n, qui est inférieur ou égal à son tour à moins t à la puissance n ln de t plus ln de t. Là, je prends x, alors je vais le détailler un petit peu ici, je prends x qui appartient à 0, 1, donc x inférieur à 1, et donc, d'après la croissance de l'intégrale, je peux dire que l'intégrale de x à 1 de ln de t de t sera inférieure ou égale à l'intégrale de x à 1 de cette expression, ln de t sur 1 plus t à la puissance n de t, qui sera inférieure ou égale à l'intégrale de x à 1 de toute cette expression-là que j'ai ici. Donc là, je ne vais pas la recopier, donc toute cette expression-là. Et du coup, dans les questions précédentes, par passage à la limite, on a vu que toutes ces intégrales convergent. Et donc, je peux dire que quel que soit n appartenant à n, et bien là, à la place de x, j'aurai 0, et là, j'avais démontré que l'intégrale de 0 à 1, donc je vais l'écrire, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, on avait trouvé que c'est moins 1. Donc là, d'où le moins 1 qu'on a là. Et bien, cette intégrale-là, quand x tend vers 0, on a vu qu'elle converge, et sa valeur, c'est jn. Et puis, là, dans ces deux intégrales, on a d'un côté celle qu'on a déjà vue, l'intégrale, c'est cette intégrale-là, qui est égale à moins 1 ici. Et puis, on a l'intégrale de 0 à 1 de tn ln de t dt. Et elle, on a vu qu'elle converge, et sa valeur est de moins 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, on obtient l'inégalité. N'oublions pas le moins qui est là devant le tn ln de t. Donc, ça va nous faire jn est compris entre moins 1 et 1 sur n plus 1 au carré moins 1. Et ça, pour tout entier n. Et bien après, il n'y a plus qu'à appliquer le théorème d'encadrement. Je vois que cette expression tend vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Et là, cette expression aussi, même chose, tend vers moins 1. Donc, quand j'applique le théorème d'encadrement, j'obtiens limite lorsque n tend vers plus l'infini de jn égale à moins 1.